what you do with your body, how you think about yourself. High goals, to be sure. The value God puts on human life. This life. The pieces of life begin to fit, and the dignity he gives to the human body. He means for you to be toward others. You learn from Jesus how to live a life. En attendant le millénium, c'est encore moi, votre humble serviteur. Si vous voulez savoir qui je suis, mon nom est personne. Donc me revoici pour attaquer la troisième partie de l'histoire du dragon et des antéchrists. Je vais commencer par cette petite introduction de Luc. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Cela donne une idée de la forme sur laquelle il est arrivé. Et donc nous allons voir des textes de Ésaïe. Prophétie sur les nations étrangères, 13 et 14. Prophétie sur Babylone. Donc nous allons voir ce texte d'Ésaïe, cette vision, et je vais vous apporter des précisions sur sa signification, sur sa signification. Message sur Babylone dont Ésaïe, fils d'Amoth, a eu la vision. Sur une montagne pelée, dressez un étendard, criez vers eux, faites signe de la main et qu'ils entrent par les portes des nobles. J'ai donné des ordres à mes saints, j'ai même appelé mes hommes forts, ceux qui se réjouissent de ma grandeur, pour qu'ils soient les agents de ma colère. Donc là, il s'agit des 144 000. J'ai donné des ordres à mes saints, l'Éternel qui a donné des ordres à son armée, les 144 000. On entend un bruit sur les montagnes, un bruit pareil à celui d'un peuple nombreux. On entend le tapage de royaumes, de nations rassemblées. C'est que l'Éternel, le maître de l'univers, passe en revue l'armée destinée à combattre. Donc nous avions déjà vu dans une partie précédente que une robe blanche avait été remise aux 144 000 et qu'il leur fut donné l'ordre d'attendre que le nombre de leurs compagnons soit au complet. Et dès qu'ils seront au complet, donc, il leur sera donné des palmes, une palme à chacun, et là, ils passeront à l'action. Mais là, pour l'instant, ils ne sont pas tout à fait au complet, ils sont vêtus de robes blanches, ils attendent encore le peu manquant, et ensuite, ils seront armés de palmes, et ils passeront à l'action. Une fois qu'ils auront été tous revus par notre Seigneur. Ils viennent d'un pays lointain, ils arriveront de loin donc, d'une extrémité du ciel. L'Éternel et les agents de sa fureur vont dévaster tout le pays. Et oui, pour ceux qui prennent Dieu pour un bisounours, ils se rendront compte qu'il y a un moment où il y a des choses qu'il ne peut plus pas supporter et qu'il a déjà pas mal apporté de lumière dans les ténèbres. Là, il va
il va finir son œuvre, il va achever son œuvre. Lamentez-vous, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. C'est pourquoi tous baissent les bras, tous les hommes se découragent. Ils sont terrifiés. Douleur et souffrance s'emparent d'eux. Ils se tordent de douleur comme une femme prête à accoucher. Ils se regardent les uns les autres, stupéfaits, leur visage est en feu. Le jour de l'Éternel arrive, c'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. Et oui, forcément, hein, sans eau, il ne risque pas plus d'y avoir beaucoup de pécheurs. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière. Donc vous voyez, j'ai choisi ce texte en particulier car cela décrit pas mal la fin des temps, la dernière heure même je dirais. J'interviendrai contre le monde à cause du mal commis et contre les méchants à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Je rendrai les êtres humains plus rares que l'or fin, les hommes plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'agiterai le ciel et la terre tremblera sur elle-même à cause de la fureur de l'Éternel, le Maître de l'univers, le jour de son ardente colère. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun se réfugiera dans son pays. Tous ceux que l'on trouvera seront transpercés, et tous ceux que l'on attrapera tomberont sous les coups de l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes seront violées. Voici que je réveille contre eux les Médès. Ils ne s'intéressent pas à l'argent et ne désirent pas l'or. Donc là, je vais vous apporter des précisions sur ce passage-là qui est très important et peut porter à confusion. Donc, là, l'on se rend compte que le mal, que Satan, est un outil de Dieu. Voilà, c'est l'outil de la tentation qui est là pour vous tendre un piège d'une certaine manière. Satan, il est là rien que pour ça. L'esprit du mal, du dragon, n'est là que pour vous tenter au mal. Et donc, il faut savoir que Satan, lui, il est comme une souris dans un labyrinthe, hein, vous savez. Il est comme une souris dans un labyrinthe, et il n'y a qu'une sortie pour ce labyrinthe. Dieu connaît déjà cette sortie, et je vous dirais que c'est une sortie qui mène vers un four à thermostat 6.66, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour tous ceux qui suivent cette souris, hein, vous irez vers le four, hein, thermostat 6.66. Donc cela signifie que il y a des personnes, donc il faut bien comprendre que moi je ne suis là que pour apporter des indications. Les personnes qui sont du côté de l'Antéchrist sont très bien décrites dans nos écrits. Nous connaissons leur personnalité. Nous savons qu'il y en a certains qui jusqu'au bout n'accepteront jamais leur Seigneur. Dieu ne l'accepteront jamais jusqu'au bout. Ils continueront à blasphémer jusqu'à la fin, jusque dans les temps de feu. Il y en a certains qui sont d'une certaine manière condamnés, qui sont vraiment... il n'y aura rien à faire pour eux, il n'y a rien à faire jusqu'à la fin. Et on aura beau essayer, mais non, il n'y a rien à faire. Dieu lui-même, ils seront devant la colère de Dieu et ils continueront à blasphémer. Donc, ceux qui suivent Satan dans ce labyrinthe iront dans la même fin, dans le même four que Satan. Voici que je réveille contre les Médès. Donc voilà, ceux qui suivent donc Satan, qui sont là, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son grand projet, aussi bien les saints
que les suppôts de Satan, que les créatures de Satan, les soumis, les esclaves de Satan. Voilà, eux aussi ont à cœur de réaliser son grand projet et ce sera une épreuve pour les chrétiens. Voilà. Ceux pour qui il n'y a rien à faire, qui sont condamnés, s'accrocheront, ils s'agripperont avec leurs griffes, avec tout ce qu'il faut. Il faudra qu'ils maintiennent, qu'ils attirent vers le mal, coûte que coûte. Pour eux, ce sera une question de principe, ce sera plus fort qu'eux. Voilà, ils auront besoin de s'agripper, d'arracher des parties de vêtements, de vraiment, voilà, de s'accrocheront auprès de personnes saintes, mais seront condamnés. Donc ce sera une épreuve pour les chrétiens. Hein, ça en fait partie. Et c'est une épreuve tendue par Dieu, avec son instrument qui est Satan. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes seront violées. Voici que je réveille contre eux les Médès. Ils ne s'intéressent pas à l'argent et ne désirent pas l'or. Oui, eux, ce qui les intéresse, c'est uniquement la destruction, le vice, toutes les abominations aux yeux de Dieu. Nous vivrons une époque de barbares comparable à l'époque des Vikings et des Visigoths. Hein. Visigoths, ils attaqueront, ce sera leur boulot, ce sera de tuer, de piller, de saccager, de détruire, de casser. Voilà. Tout ce qu'ils verront sans pitié, sans foi ni loi, hormis celle du mal. De leur arc, ils abattront les jeunes garçons, ils n'auront aucune compassion pour les nouveau-nés. Leur regard sera sans pitié pour les enfants. Alors Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Babyloniens, connaîtra la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera pas sa tente, et les bergers n'y feront pas dormir leurs troupeaux. Ce sont les bêtes du désert qui auront leur tanière. Les hiboux envahiront ces maisons. Les autruches s'y installeront, et les boucs viendront faire leur bond. Donc ils ne seront plus en fait, voilà, pour expliquer d'une certaine manière, c'est que Jésus a demandé le pardon pour ceux qui ignoraient ce qu'ils faisaient, mais vous savez, au bout d'un moment, on ne peut pas rester ignare. Non, au bout d'un moment, la vérité arrive. Voilà. La connaissance finit par arriver. Il n'est pas possible, même si vous avez été pardonné, au bout d'un moment, vous aurez la connaissance. Donc elle vous viendra, ce sera une épreuve. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera pas sa tente, et les bergers n'y feront pas dormir leurs troupeaux. Ce sont les bêtes du désert qui auront leur tanière, les hiboux envahiront ces maisons, les autruches s'y installeront, et les boucs viendront y faire leur bond. Les hyènes hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses résidences de luxe. Le moment fixé pour elle est bientôt là, et son existence ne sera pas prolongée. Là, donc, ce sera vraiment la fin. Fini. Babylone, à dégager. Ésaïe 14. En effet, l'Éternel aura compassion de Jacob, son choix se portera encore sur Israël, et il leur accordera du repos sur leur terre. Les étrangers se joindront à eux, ils se rattacheront à la famille de Jacob. Des peuples les prendront et les conduiront chez eux, et la communauté d'Israël prendra possession d'eux dans le pays de l'Éternel. Elle fera d'eux des serviteurs et des servantes.
Ils retiendront prisonniers ceux qui les avaient déportés, et ils domineront sur ceux qui les opprimaient. Le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tant de souffrances et d'agitation, après le dur esclavage qui t'a été imposé. Tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone. Tu diras: comment? L'oppresseur n'est plus là, la dictature a pris fin. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le gourdin des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait des peuples à coups ininterrompus, celui qui dans sa colère écrasait des nations par sa domination et poursuivit sans répit. Toute la terre connaît la paix et la tranquillité, on pousse des cris de joie, même les cyprès et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, le bûcheron ne monte plus pour nous abattre. Donc, le mal sera balayé, l'esprit du vice, l'esprit du mal n'existera plus. Ce sera l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. La fin des ténèbres, la fin de Lucifer, l'ange porteur de lumière dans les ténèbres. Il n'aura plus raison d'exister car les ténèbres ne seront plus. En bas, le séjour des morts s'agite pour toi à l'annonce de ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les grands de la terre. Il fait se lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire: toi aussi tu es désormais sans force comme nous, tu es devenu pareil à nous. Ta majesté est descendue dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Sous toi, ce sont des vers qui te servent de lit et des chenilles forment ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Oui, comme je vous disais, lui qui terrassait les nations dans les ténèbres. L'ange déchu. Quelle tristesse pour lui. Tu disais dans ton cœur: je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je rassemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de ta tombe. Ceux qui te voient te fixent du regard, ils t'examinent avec attention. Est-ce bien cet homme-là qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui rendait le monde pareil à un désert, qui dévastait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Et la chute sera terrible. Rien que la chute. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent dans la gloire, chacun chez lui. Mais toi, tu as été jeté loin de ton tombeau, comme un rejeton méprisé. Ton linceul, ce sont des morts transpercés par l'épée et précipités sur les pavés d'une tombe. Tu es pareil à un cadavre qu'on piétine. Tu ne partages pas un tombeau avec eux, car tu as détruit ton pays, tu as provoqué la mort de ton peuple. On ne mentionnera plus jamais la descendance des méchants. Ce sera fini, oublié, effacé, totalement oublié. Il ne restera plus rien du mal. Les ténèbres seront balayées par les 144 000, par le Saint-Esprit. Préparez le massacre des fils à cause de la faute de leur père, qui ne se relèvent pas pour conquérir la terre et couvrir la surface du monde de villes. Je me dresserai contre eux, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Je supprimerai le nom et le reste de Babylone, leurs enfants et petits-enfants, déclare l'Éternel. Je ferai d'elle
le domaine du hérisson, un marécage, et je la balayerai à l'aide du balai de la destruction, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Là, donc pour apporter des précisions par rapport à ceci, préparer le massacre des fils à cause de la faute de leur père, qui ne se relève pas pour conquérir la terre et couvrir la surface du monde des villes. Donc, moi, j'ai envie de vous parler d'un des commandements qui est, alors, tu honoreras tes parents. Donc je vais vous expliquer ce commandement. Alors, c'est une transmission. Il faut savoir que dans les familles, la transmission du sang, dans l'histoire de chaque famille, il y a de bons personnages, il y a aussi de mauvais personnages. Et l'expérience de chaque personnage ont abouti à une personnalité actuelle qui est la vôtre, vous voyez. Donc par rapport à cela, vous pouvez être reconnaissant pour vos ancêtres selon l'expérience qu'ils ont apportée et l'esprit que l'esprit auquel leur expérience a conduit à résulter. Voilà. Donc il y en a certains qui sont des laïcs, hein, qui parlent du combat du fils contre le père. Bon, pour moi, c'est un blasphème, c'est une idiotie, c'est totalement l'inverse qui se passe. La transmission est difficile, elle a du mal à se faire justement, hein. Et non, il n'y a pas de fils qui cherche à combattre le père, le repère, je sais pas quoi là. Non, les chrétiens justement rendent grâce, hein. Les chrétiens, les vrais chrétiens ont ce commandement-là, vous voyez. Donc après, pour ceux qui se font des idées sur la religion chrétienne, déjà vous pouvez bien lire les commandements que nous avons et vous voyez que nous ne sommes pas de mauvais personnages, hein.